Ça aussi, il y a des gens qui ont créé des sociétés spécialisées qui envoient leurs ouvriers sur ces bateaux-là pour nettoyer les bateaux, les balayer, et ces sociétés sont directement payées par les armateurs. Donc, voilà comment ça fonctionne au port autonome de Lomé. Maintenant, on a un DG qui est au port depuis bientôt 18 ans ou 20 ans. Le ciment est composé de métaux lourds, donc les gens sont intoxiqués, les gens ont des problèmes d'yeux, les gens ont des poumons qui sont suffoqués, tout ça. Il n'y a pas d'hygiène. Vous avez les néotos qui dégagent dans la nature beaucoup de pollution, néotos, tout ça. Mais c'est quoi cette malédiction? C'est quoi cette malédiction? Et on a un président jeune qui fait 20 ans au pouvoir, qui n'a pas pris son petit cheval de chemin, qui n'est pas allé là-bas pour dire, écoutez, moi je suis le président, je n'accepterai pas que des gens viennent chez moi, que je ne puisse pas les faire venir visiter au port. Vous donnez-moi toutes les rues de ces quartiers-là. Aménagez-moi la zone portuaire. Mettez le goudron partout. Rien du tout. Le bâtiment qui abrite la direction du port, il n'est même plus adapté aujourd'hui aux réalités du port. Le bâtiment qui abrite la direction du port, c'est Agbomé qui l'a construit, paix à son âme. Il allait faire un prêt à la BOAD pour construire ce bâtiment. À l'époque, c'était le plus grand bâtiment là. Ce bâtiment était tellement joli. Après, Agbomé a fait ce qu'on appelait le terminal du Sahel. Il a fait quelque chose vers Togolcop et tout ça. C'est Agbomé qui est parti pour emprunter de l'argent, je pense, à la BOAD pour construire ce bâtiment-là. Et dans cette affaire-là, on a failli lui créer des problèmes en disant qu'il a pris de l'argent, c'était de la corruption, mais ils ont fait un audit, ça n'a rien donné. C'est Agbomé qui a construit ce bâtiment. Si Agbomé n'avait pas eu la vision de construire la direction du port, peut-être que les gens qui sont là-bas aujourd'hui seront dans des petits bâtiments comme des enclos. Peut-être même dans des conteneurs. Mais vous ramassez des milliards. Regardez la direction de l'hôtel au port. Un bâtiment sale. À l'intérieur, sale. Même pour avoir accès au bâtiment, il faut passer dans un petit marché là, qui n'est pas contrôlé. Quand vous voulez aller à Néron, au rond-point, vous voyez la barrière des militaires, vous tournez à droite. Pour aller à l'hôtel, vous avez un petit marché qui est là-bas. Quand il pleut, il y a la boue partout. Nous sommes à l'entrée directe du port. Et vous arrivez dans le bâtiment de l'hôtel, tout est sale. L'hôtel qui fait des milliards ne peut pas élever là-bas dans cette zone un bâtiment impressionnant et des bureaux pour son personnel. Parce que c'est le port qui fait rentrer plus d'argent à l'hôtel. Ah, comment s'appelle le marché? Ok. Oui, il y a un petit marché là-bas. Derrière juste la banque. Donc, on ne peut pas dire que l'hôtel construit des bureaux impressionnants là-bas. C'est là-bas où l'hôtel fait la plus grande partie de ses recettes. On ne peut pas débloquer 1 milliard pour construire un grand bâtiment là-bas, climatisé, bien imposant. Quand tu viens au port, tu sais que vraiment tu es à l'hôtel. Les gens sont dans les saletés et ils travaillent. Les transitaires finissent à ligne. Il fait chaud, ils sont alignés comme des réfugiés somaliens avec leurs papiers en main, attendant leur tour. C'est ça le Togo. C'est ça le port en eau profonde. C'est ça la richesse du Togo. Là où vous travaillez, vous êtes incapable. Vous êtes incapable de construire des bâtiments modernes pour vos propres bureaux. Pendant qu'on est là, je vais vous montrer un bâtiment. Je vais vous montrer le bâtiment du port de Keita. Vous savez que les Ghanéens sont en train de construire un port à Keita. Pour ceux qui ne le savent pas. Les Ghanéens sont en train de construire un port à Keita, juste à côté de nous. Et ça risque même de fragiliser. Adaratop nous dit, ah oui, je ne savais pas. Le marché des fous. Non, c'est le marché qui est dans le Corée là, c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc les Ghanéens sont en train de construire un port à Keita. C'était une promesse de campagne, je ne sais pas si c'est de Mahama ou de celui qui est parti, mais ils sont en train de construire un port à Keita. Et ça va fragiliser le port autonome de Lomé. Parce que de Keita, ils vont faire des rails pour aller vers le nord. Donc, la construction du port de Keita est en plein chantier. Je vais vous montrer le bâtiment qui sera le bureau du port de Keita. Ceux qui sont sur ma page, je vais publier ça. Si vous pouvez mettre ça dans les commentaires de TikTok, moi je ne sais pas comment on met ça. Mais je vais vous publier les bureaux
la maquette des bureaux du port de Keita. C'est un peu chantier, ils sont en train de construire actuellement. La maquette du port de Keita. Ils sont en plein chantier. Un port à Keita. Keita, c'est à combien de kilomètres de Lomé? Les Ghanéens sont en train de construire un port à Keita. Donc je viens de publier la photo. Pour ceux qui sont sur ma page Facebook, regardez la photo, vous pouvez le partager dans les commentaires et dans les commentaires aussi sur... Je vais parler des dockers tout à l'heure. Le live d'aujourd'hui est fait pour ça. Ne vous en faites pas. Je viens de partager ça. Regardez l'immeuble de la direction du port de Keita. Ils appellent ça Ghana Port Headquarter Authority of Keita. Bon, il faut que je lise bien. Je sais même plus. Je vais bien ajuster mes lunettes. Ils disent il y a Ghana Port Headquarter Authority Keita. Regardez le bâtiment. Je viens. Keita, c'est à côté. C'est après à Plaou. Keita, c'est à côté. Keita, c'est à côté. Et beaucoup de Togolais viennent de Keita. Keita, c'est à côté. Keita, Lomé, c'est 40 km. Merci. Keita, c'est 40 km. Donc les Ghanéens sont en train de construire un port à Keita. Regardez la maquette des bureaux. Les bureaux portuaires de Keita. Je ne parle pas encore du port. Le bureau du port. Vous avez les photos que je viens de mettre sur ma page Facebook. Vous pouvez le partager dans TikTok. Le port de Keita, le bureau, ça dépasse même la direction du port autonome de Lomé. En termes d'infrastructure, ça dépasse même la maquette du port autonome de Lomé. Ils sont en plein chantier, en train de construire les bureaux du prochain port de Keita. Et les Ghanéens vont couper le port de Lomé. Puisque nous sommes incapables de faire les routes. Oui, mon nom sur Facebook, c'est Ferdinand Haïté, comme vous le savez. C'est sur ça que je fais le direct. Donc sur le direct, vous allez voir, Keita, c'est après Denou. Vous allez voir les photos que je viens de publier. Ça, c'est la direction du port de Keita que les Ghanéens sont en train de construire. Dès que le port de Keita sera opérationnel, les Ghanéens ont déjà fait des chemins de fer pour aller vers le Burkina. La Côte d'Ivoire est en train d'améliorer ses chemins de fer vers le Burkina. Le Bénin est en train de faire les efforts pour le Sahel. Le port autonome de Lomé risque d'être une piscine naturelle dans laquelle quelques bateaux viendront nager. C'est tout. Parce qu'on a des dirigeants qui manquent de vision. On a des dirigeants qui manquent de vision. Donc là, à côté de nous, les Ghanéens sont en train de construire le port de Keita. Les Béninois veulent construire un nouveau port à Sémé, port en eau profonde. Les Béninois veulent construire un nouveau port en eau profonde à Sémé. Sémé, c'est sur la route vers la frontière du Nigeria, après Porto Nouveau. Les Béninois ont le projet de construire un port en eau profonde à Sémé. Et quand vous avez un port et que vous n'avez pas les infrastructures de desserte, votre port va rester là-bas. Là, il y a des transitaires qui m'ont écrit pour me dire que le Togo a augmenté des taxes. Au point qu'aujourd'hui, eux, les transitaires n'arrivent plus à travailler parce que la plupart des commerçants passent maintenant par Téma. Et certains, une fois que leur bagage arrive à Téma, ils prennent les bagages par Titan et ils arrivent à la frontière d'Aplawa, Lomé, pour les faire passer par Lomé pour remonter vers le nord. Et donc les transitaires sont à Lomé. Ils ne font rien. Il y a des transitaires qui m'ont saisi de ça. Parce que le Togo a imposé encore des taxes. Et donc les commerçants, ils vont vers Téma. Mais les syndicats des transitaires, ils ne foutent rien. Ils ne sont même pas capables de protester. Donc beaucoup de jeunes transitaires à